La famille, bienvenue au Grand Hainland. Comme tu peux le voir, je suis couvert comme si j'allais à la neige, au ski ou je sais pas où. Non, je suis pas au ski, je suis sur la Côte d'Azur. Hein, et ça caille, vraiment. Il y a du soleil, mais il fait très très froid. Je t'ai présenté récemment un véhicule qui a eu beaucoup de succès, c'était le Detlef. On l'a vendu très vite. Et du coup, bah là, j'ai quelque chose qui va ressembler au Detlef. Alors, c'est un peu différent, hein, la marque est différente, la finition est différente, mais la configuration reste la même. On est sur un Tech H727. Pour te situer un peu la chose, je vais le répéter, je l'ai déjà dit dans des vidéos, mais je sais que tout le monde ne regarde pas toutes mes vidéos. Tech, c'est Hymer, en fait. Hein, ça appartient à Hymer. Du coup, on a la même conception de cellule. Et là, on est donc sur une cellule en aluminium, avec un brevet qui est déposé chez Hymer, avec une conception particulière. Cette conception autorise par exemple Hymer à faire une garantie étanchéité de 10 ans. Et chez Tech, je crois que c'est encore le cas de cette année-là, c'est 12 ans. 12 ans à partir du moment où tu fais tes contrôles d'étanchéité tous les ans. Donc là, on a un véhicule de 2016, mars 2016, qui totalise 22 900 km. Autant te dire qu'on est sur un véhicule qui est sans le neuf. Hein. On est également sur la dernière génération de porteurs. Alors je crois qu'il y a eu une génération suivante, hein, mais on avait déjà un resealing de la face avant. Donc on a un véhicule qui est quand même, qui a une gueule un peu plus moderne. Que les plus anciens. Alors, on va voir le compartiment moteur. On va pas découvrir grand chose parce que le véhicule, forcément, est neuf. Alors, ça s'ouvre ici. Ça te permet de voir un peu, regarde ça. On verra ça tout à l'heure, hein, mais on a déjà les commandes au volant. Donc, en effet, on est sur presque les dernières générations. Hein. C'est parti, c'est tout propre. Et par contre, ben, au niveau de la motorisation, hein, on n'a pas de problème. Je vais insister sur deux petits points d'explication. Qu'est-ce qu'il y a eu comme modification intéressante sur ces porteurs? C'est qu'ici, on n'a plus la limite, tu vois. Alors là, avant, sur les anciens porteurs du Kato, tu avais une limite ici et l'eau, elle passait, elle arrivait à venir ici ensuite, elle coulait là-dessus et elle venait couler sur le corps du papillon qui est ici. Et ça occasionnait des pannes. Souvent, il y avait le corps du papillon à remplacer. Il y avait un voyant moteur qui s'allumait et tu avais le véhicule qui tournait pas bien, en fait. Hein. Bon, là, ils ont résolu ça sur ce porteur. On n'a plus ce problème. Ils ont également enlevé, il y avait un module électronique sur ceux qui ont suivi. Et là, ça a été déplacé aussi. C'est plus au même endroit. J'ai rien à dire. Hein. J'ai rien à dire. Ça respire le neuf, hein, un véhicule récent. Hein, tu vois, il est marqué Euro 5, là, d'ailleurs. Il est en Euro 5. Donc tu vas pouvoir rentrer dans les villes, il doit être en fait en vignette critère, il va certainement être en critère 2 je pense. Hein. On va s'allonger sur le sol, à même le sol. Le carter est tout sec, la peinture toute neuve, tout est nickel. Hein. Je vais te dire, hein, voilà, hein, je le montre, mais c'est vraiment pour te montrer parce que j'avais pas de doute là-dessus, hein, à ce kilométrage-là. Sur la Côte d'Azur en plus, on n'a pas de problème. Sur la Côte d'Azur, pourquoi? Parce que forcément, on a beaucoup moins de routes salées sur la Côte d'Azur que quand on monte en haut. Hein. Quand on monte un peu plus haut, ben oui, il y a les outrages des routes salées qui peuvent éventuellement corroder un peu les têtes de vis, rarement les châssis et tout ça, parce que maintenant c'est anti-corrosion et ça tient le choc. Hein. Le pare-choc est en parfait état. Les ailes en parfait état, les feux, ben, je vais pas te faire l'affront de te dire qu'ils sont matés, c'est tout neuf en fait. Hein. Donc là, le plastique n'a pas eu le temps de jaunir. Voilà, il n'y a pas de choc, il n'y a pas de coup. Le pare-brise, il n'y a pas d'impact du tout. Hein. C'est impeccable. La casquette, on voit qu'elle est bien jointe de partout. Alors ça, je le précise aussi parce que sur certaines marques, quelquefois, il y a eu des problèmes de casquette. C'est pas le cas sur un Tech, hein, je le précise. Hein. On peut voir que même si tu regardes un peu de côté, tu vois pas de voile d'impact. Je te rappelle que la carrosserie est en aluminium, hein. Donc sitôt qu'il y a un impact, ben oui, on le voit et puis c'est difficilement réparable ensuite parce qu'il faut mastiquer. Tu peux pas redresser en chauffant comme c'est le cas sur des tôles qui seraient pas doublées. Là, on a une âme en PU, hein, en mousse, en polystyrène, ce qui s'apparente à du polystyrène, et tu ne peux pas chauffer la tôle parce que tu fonds ce qu'il y a derrière. Hein. Donc c'est assez compliqué quand il y a un coup. Le côté, on a des vitres, des fenêtres, ce qu'on appelle des fenêtres affleurantes. Hein, c'est pas les. En fait, chez Tech, à un moment donné, les fenêtres, elles venaient en recouvrement et tu voyais pas le bord. Hein. Là, ici, on a des fenêtres qui ressemblent à des fenêtres de camping-car classiques qu'on peut voir un peu partout. Hein. On voit le butyl, mais ça, c'est d'usine. Hein.
Voilà, on voit le butyle un petit peu, tu vois, qui sort un peu à quelques endroits. Mais en règle générale, c'est impeccable, hein. Les autocollants, bien sûr, ne sont pas matés. Ici, tu vas avoir le bouchon de remplissage pour les eaux claires. Ici, tu as la trappe à carburant. Alors, tu peux l'ouvrir au moment où tu as ouvert la porte. Eh bien, tu peux l'ouvrir comme ça, voilà. C'est pour éviter que lorsque la porte est fermée, tu vois, c'est pour éviter qu'on puisse t'ouvrir ça. On ne peut pas te l'ouvrir en fait, c'est bloqué par la porte. Une petite remarque, ce sera quasiment la seule que je vais te faire au niveau de l'esthétique du véhicule, c'est une griffe ici. Alors, elle est très très fine, je pense qu'avec un petit coup de polish, ça l'arrangerait un petit peu, parce que là on voit une petite trace noire, il n'y a pas d'enfoncement, tu vois, c'est juste un peu marqué, un tout petit peu marqué, voilà. Mais sans enfoncement, hein. Ça, à mon avis, ça se résout au polish, hein. On va aller voir un petit peu ce qui se passe en dessous au niveau du châssis. Qu'est-ce qu'on a comme châssis là-dessus? Alors, eh bien, on a un châssis Fiat. On a un châssis Fiat et comme tu peux le constater, c'est super propre, vraiment. Alors, le châssis Fiat, c'est beaucoup plus haut, hein. Malgré qu'on n'a pas le double plancher, on est quand même dans un caisson qui permet l'isolation des eaux, pour éviter que ça gèle, hein. Et là, on doit avoir les eaux grises, hein. Ça, c'est des eaux grises. Au niveau des pneumatiques, ben, ils ont l'âge du véhicule, forcément, hein. Donc, le véhicule est de 2016. Les jantes, ce sont des jantes alu. Alors, elles sont légèrement, tu vois, des défauts de vernis. En fait, le problème des jantes alu, souvent, ben oui, le vernis saute, c'est un peu le cas, ça commence à peine, hein, par contre, hein. Et puis on peut voir les disques, on voit que c'est un véhicule qui n'a pas roulé depuis quelques jours, parce que les disques sont légèrement corrodés, et ça c'est normal, hein. C'est une petite rouille en surface, et quand tu commences à rouler, ça disparaît immédiatement, mais il n'y a pas un brin d'usure en fait, hein. Il n'y a pas de bordure sur les disques, c'est bien parce qu'avec des jantes alu, on les voit bien. C'est impeccable, hein. T'as pas de bordure sur le disque. Et au niveau des pneumatiques, à l'avant, je dirais qu'on est sur un 50%. Ils sont 50% usés, on va dire. Alors ça use toujours un petit peu plus à l'avant. À l'arrière, on est sur un 30% d'usure à peu près. On est à 70% bon à l'arrière, hein. Évacuation pour le chauffage, hein. On est sur un Truma bien sûr. On va certainement, par rapport au gabarit, on va être sur un Truma 6. Gaz uniquement, hein. En ouvrant ici, on va avoir les bouteilles de gaz. Curieusement, tu vois, elles ne sont pas équipées. Non, t'as pas le duo contrôle, t'as pas les arrêts. Alors là, par exemple, avec ce système, tu es obligé de rouler gaz fermé. Normalement, tu es obligé de couper le gaz avant de rouler. Je pense que le petit truc sympathique, ce serait de remplacer ça et de mettre des lyres avec les blocages des deux côtés. Ça te permet de rouler gaz ouvert. Alors, je le reprécise et je vais le repréciser à chaque fois. C'est pas parce que tu roules gaz ouvert que tu dois rouler avec le frigo allumé sur gaz. Parce que là, clairement, tu risques l'incendie. Alors, il y en a très peu qui brûlent, mais de temps en temps, ça brûle. Et quand ça brûle, ça vient du frigo. Pour la simple et bonne raison que le frigo, quand tu as un frigo Trimix, tu as des ventilations. Et dans ces ventilations, on rentre de l'air. Et il suffit qu'il y ait une rafale de vent et tout, la flamme, elle s'éteint, elle se rallume. Et quelquefois, il y a de la crasse, il y a du problème. Il peut y avoir de la laine de roche, de la laine de verre qui pend. Et ça s'enflamme. Et c'est comme ça que s'enflamment les camping-cars, malheureusement. On a la place pour 2 bouteilles de gaz. Ce serait bien de prévoir un duo contrôle quand même. Deuxième trappe. Qu'est-ce qu'on a comme surprise ici? Eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a une surprise de taille. C'est une pile et foie. Ça, c'est pas donné, hein. C'est pas donné. Prochainement, d'ailleurs, j'aurai l'occasion de t'en parler parce que je vais la tester. Le gros avantage, c'est que ça charge. Ça charge même quand t'as pas de soleil. Alors il est clair que ça consomme un peu de produit, hein, parce que il faut l'alimenter avec un carburant. Il y a même quelquefois un système, tu peux même profiter de ce qui sort de la pile pour pouvoir chauffer ta soute éventuellement. Bon là c'est pas le cas, je vois qu'il y a un tuyau d'évacuation direct. Alors qu'est-ce que c'est comme taille de pile et foie? C'est une 1600. Donc c'est une belle pile quand même, hein. Une 1600, ça fait partie des grosses piles parce que ça démarre à 90 en fait, hein. Elle est pas neuve, elle est de l'âge du véhicule, mais bon, ça a le mérite d'exister. Et ça, c'est quand même une option. Aujourd'hui, une 1600, ça vaut 4000 et quelques euros, hein. Un peu plus de 4000 euros. C'est quand même un beau cadeau. Les gens qui souvent sont sous respirateur la nuit, hein, sous oxygène ou je sais plus, il y a beaucoup de gens qui font d'apnée du sommeil et ils ajoutent une petite machine. Quand tu tires que sur les batteries,
et que tu veux profiter que de tes batteries pour utiliser ce système de respiration, bah, c'est un peu un risque. Quand tu as une pile et fois, ça te recharge. Alors, déjà, on regarde les parties hautes. Alors les parties hautes chez Ymer, bah, tu vois qu'il y a un pan arrondi, donc là déjà ça supprime les possibilités d'infiltration. Et puis bah, c'est le concept Ymer de toute façon, hein. Donc là, infiltration zéro, hein, je peux te le dire. Si t'as pas le seul point sur lequel tu pourras avoir une infiltration, c'est au niveau des entrées de câbles. Et c'est tout. On a un porte-vélo de vélo, parce que là, malheureusement, tu n'as pas de soute suffisamment grande, puisque on est sur un lit central, on le verra à l'intérieur. Donc, tu n'as pas d'autre choix que de mettre tes vélos à l'extérieur, hein, bien sûr. La petite caméra de recul. On peut regarder ici, rien du tout. Cette partie-là, il y a eu un petit... Ça a été remplacé parce qu'il y avait eu une petite touchette ici en dessous et du coup, ça avait fendu le plastique et donc ça a été remplacé. Hein. C'est pas un accident, hein. C'est juste une petite touchette. Le dessous, et là tu peux voir, le dessous, c'est chirurgical. C'est vraiment impeccable. Hein. Tu vois comme c'est clean, il n'y a rien ici en dessous qui peut être infiltré. Parce qu'on est dans des matières qui ne s'imbibent pas d'eau en fait, hein. C'est tout ou du plastique ou du métal et voilà, on n'a pas de problème, hein. Il y a même encore les étiquettes sur le train arrière. J'en profite aussi au passage pour te montrer qu'il y a une deuxième caméra ici qui permet de voir un petit peu, plutôt que de voir là de là-haut avec le porte-vélo, bah ici on voit directement l'arrière et c'est vrai que dans les manœuvres ça peut être intéressant. Alors Tech aime bien, tu vois, ce faux carbone là, ces autocollants façon carbone. Bon, c'est joli, ça vieillit pas bien mais là par contre voilà, on peut dire qu'il y a, pour le moment c'est en état, hein. Ici, rien à signaler, hein. Pas de petites traces, rien du tout. On est en parfait état. Rotec S, hein, Long Life Technology forcément. Ça c'est d'origine, hein. Le joint qui dégueule là, c'est d'origine. On a un store, bien sûr. Un store à manivelle et bah oui, on voit à quelques endroits on voit un petit peu le butyl. Ça c'est le butyl, c'est plutôt bon signe. Moi je préfère le voir que ne pas le voir, hein, parce qu'il est arrivé dans certaines marques qu'on a oublié de mettre les joints. Donc là au moins on est sûr qu'ils y sont. La soute, donc ça c'est la soute que tu vas avoir qui a quand même... Tu peux quand même y ranger pas mal de choses, hein. Il y a une séparation qui a été mise. Tu peux certainement enlever. Je pense que c'est pour séparer et pour éviter qu'on vienne cogner dans la pile et fois. On a des petits bacs de rangement ici sur le côté. Il y a bien sûr un petit éclairage. Alors là, le 12 volts ne doit pas être branché, mais ça permet de t'éclairer la soute. Là, bien sûr, c'est bien solide. On a des crochets d'arrimage pour pouvoir arrimer ce que tu pourrais mettre dedans. Alors, par exemple, des vélos pliables, ça rentrerait sans problème, hein. Qu'est-ce que c'est ce truc? Ça, on te le laisse avec, encore une fois. Encore un cadeau. On te le laisse avec. C'est une clim qui vient s'accrocher. Alors, je sais pas, je pense que tu as dû voir ça déjà, certainement dans des vidéos ou autres, hein. C'est une clim, je vais pas pouvoir te donner mon ressenti parce que je l'ai jamais essayé, mais c'est une clim qui se met, qui est amovible, que tu peux enlever. Elle fonctionne sur le 220, hein, donc ça fonctionne un peu sur le même principe qu'une clim de toit. Tu as la partie qui vient à l'intérieur et la partie qui vient à l'extérieur. Donc ça, je suppose que c'est la partie extérieure et ça, c'est la partie intérieure, puisqu'on voit les volets ensuite qui s'ouvrent et qui soufflent. C'est bien sûr dirigé, là je vois qu'il y a des boutons, et il y a bien sûr une télécommande avec, hein. Ça, c'est des stabilisateurs que tu peux mettre à l'extérieur pour pouvoir stabiliser le véhicule pour éviter qu'il bouge. Là, on a un sac, là. Ça, c'est un sac dométique. Ça, c'est une jupe pour le bas du véhicule, pour pouvoir boucher ici en dessous, pour pas qu'on voit le dessous quand t'es assis. Et donc, voilà, hein, tu peux voir le revêtement, tout ça, tout est impeccable, hein, tout est nickel, il n'y a rien à dire, hein, franchement, il est en parfait état. Hein. Et là, derrière, tu dois avoir le lot de bord. Ça, en fait, c'est le lot de bord qui vient normalement sous le siège, mais je pense que sous le siège passager, tu dois avoir des batteries, à mon avis. Hein. Alors, ventilation du frigo, ce qui me fait dire que peut-être c'est un frigo gaz en fait, hein. Je pense pas que ce soit un... Je t'avais dit que c'était un frigo à compression, mais je pense que c'est un trimix. On va voir ça à l'intérieur. Donc les ventilations, ce que je t'expliquais, c'est que quand tu laisses allumer le gaz, ben là, de l'air peut passer. En rafale, ça peut éteindre la flamme et la rallumer, et en rallumant, peut-être qu'elle se rallume pas tout de suite, le gaz s'est dissipé et boum. Voilà, c'est souvent comme ça qu'on prend feu. Et ici, on va avoir... la cassette, on est sur une grosse cassette, hein, 22 litres, hein. Encore une fois, la petite amélioration, un petit SOG, et puis terminer les odeurs à l'intérieur et terminer le produit surtout, parce que le produit c'est une corvée, pas de touchette, rien du tout. Je pense que j'ai pas grand chose à ajouter de plus, hein. Le véhicule est en état, est en parfait état. Là, c'est légèrement maté, parce que ça, cette partie-là, elle est en plastique, bien sûr, elle n'est pas en alu, hein. Toutes les parties en plastique, de toute façon, se matent assez rapidement sur ces véhicules, hein. 220 ici.
Ça, c'est pour brancher le 220 lorsque tu es sur une aire de camping-car et ça te permet, par exemple, quand tu as ta clim que tu as mis sur la fenêtre extérieure, de la faire tourner sur le 220 tout simplement. On va rentrer dans le vif du sujet, on va rentrer dans l'intérieur du véhicule. Alors, porte, ouverture classique, hein, on n'est pas non plus sur un liner. Hein. Porte, ouverture classique avec un seul point de fermeture. Tous les techs ont ce système de fermeture, ou sur un Hummer tu vas avoir deux points de fermeture, là t'en as qu'un, hein. Un petit occultant, des petites poches, tu vois, un peu partout avec une petite poubelle. Voilà, c'est clean, il n'y a pas de problème. Bon, je vois que la poubelle a été sécurisée avec un sand-off, tout simplement parce que tu vois, elle a choqué un petit peu, hein, la poubelle, malheureusement. Souvent d'ailleurs on la vire, cette poubelle, parce qu'elle enquiquine un peu plus qu'elle nous rend service, tu vois. Elle a pris quelques coups, hein. Bon, on va avoir à l'entrée bien sûr la moustiquaire qui va bien. Il n'y a pas de marchepied là-dessus parce que le véhicule est assez bas, mais Jacques a quand même prévu un marchepied qui restera, hein, donc ça te fait 1, 2, 3 marches. Et là on arrive tout de suite dans le véhicule, hein. Tout de suite à l'entrée on va avoir les éclairages ici, hein, pour éclairer dehors, dedans, etc. hein. C'est un bouton multifonction, tu vois. Là par exemple on vient d'éclairer à l'extérieur. Alors celle-ci, cet éclairage-là ne fonctionne sans que tu aies à connecter le 12 volts. Par contre, les autres, il faut bien sûr enclencher le 12 volts. Hein. On va attaquer tout de suite par le poste de conduite. Je vais attaquer tout de suite par le poste de conduite pour la simple et bonne raison qu'on a du contre-jour et que je vais tout de suite te montrer qu'on a ici les occultants, tu vois. Voilà. On a les occultants, hein, qui sont d'origine, hein, ils sont intégrés complètement. On va les fermer, comme ça au moins on aura le contre-jour en moins. Voilà, il suffit de fermer, tout simplement. Il y aura l'aimant à changer, hein, sur les occultants parce que l'aimant est en train de se décoller. Hein, voilà, c'est le principe en fait des stores qui sont malheureusement de moins en moins solides. Et là, on ne pourra pas l'éviter, tu vois. Voilà, hein, c'est ça. Je préfère te le signaler. C'est un peu agaçant, mais il te suffit de remplacer le joint qui se décolle et c'est tout. Voilà, donc là sur les côtés il n'y a pas de problème, sur l'avant c'est un petit peu capricieux je dirais. Ah, c'est décollé, c'est pour ça. Bon, on va pas toucher, voilà. Apparemment j'ai réussi à recoller. Le poste de conduite, eh bien on a un poste de conduite qui est beaucoup plus moderne que sur mon camping-car par exemple. On est en boîte mécanique. On a le volant avec les commandes, hein, vous commandez avec le kit main libre bien sûr pour pouvoir téléphoner. Le régulateur de vitesse bien sûr, et alors on a un cerclage au niveau du tableau de bord. On va t'allumer ça, tu vas voir. Voilà, tu vois, cerclage chromé, 22 934 km. Voilà, hein. C'est un très très joli tableau de bord. Voilà, ils ont bien travaillé ça parce que en fait ça faisait plus utilitaire avant, hein. Et puis là on a les grilles façon plastique aluminium, hein, bien sûr, la clim automatique, ça c'est le dégivrage des rétroviseurs, une aide à la descente, hein, ce qui n'existait pas avant, l'anti-patinage, je pense ici que tu dois désactiver lorsque tu t'embourbes, 2 prises allume-cigare, le petit cendrier, moi je m'en sers pour mettre des pièces, mais voilà, ça se démonte. Et alors ce qui a été rajouté, ce qui est pas mal, c'est ce porte-gobelet qui est plutôt sympa, qui est plutôt bien placé, hein. Et là ici eh bien, on va avoir une boîte à gants ici devant, tu vois, une boîte à gants et une boîte à gants ici également, hein. Alors je précise que là on a un GPS, je sais pas, on va voir de quelle marque il est. Voilà, tu vois, tu as un petit GPS Garmin, hein, voilà, bon, on va pas épiloguer sur Garmin, mais ça mérite d'exister. Tu as le GPS qu'on te laisse avec volontiers, hein, parce que je sais pas s'il a eu l'expérience, la bonne expérience du GPS Garmin. Moi personnellement je l'ai testé, j'en veux plus, mais bon voilà, tu l'as quand même, hein, c'est avec. Et alors on va avoir le système de caméra de recul, il est ici. Et ce système va te permettre de pouvoir justement permuter avec les 2 caméras. Ça c'est plutôt pas mal, c'est sur le rétroviseur, c'est en lieu et place d'un rétroviseur en fait, et je trouve que l'idée est plutôt pas mal. On va donc maintenant découvrir le petit carré, le petit salon, hein, voilà. Donc on a des super... Franchement les revêtements de sièges, ils ont fait un gros effort chez Tech, hein, parce que le précédent, je crois que c'était un 2014 que j'avais filmé.
c'est d'ailleurs pour ça qu'on a eu du mal et on ne l'a pas vendu, c'est que le revêtement, il partait en brioche en fait. Hein. Le revêtement, c'était une espèce de suédine qui vieillissait très très mal. Bon, là, on est sur sur quelque chose de très qualitatif. On est sur des sièges agoutis. Hein. Je peux te faire remarquer également que on a un système d'alarme sur le véhicule. Hein. Il est marqué alarme partout, mais c'est pas un fake. On a vraiment le système d'alarme. Alors, cette table, en fait, se baisse. Et ici, tu as un couchage. Ça te fait un couchage. Alors, je ne vais pas te dire un couchage de personnes parce que je pense que ce serait un peu petit, mais tu peux faire dormir un gamin sans aucun problème. Hein. On est bien sûr sur un 4 places carte grise, donc on va avoir les 2 places face route qui sont ici avec les 2 ceintures. Donc une petite table, cette petite table, eh bien, elle va pouvoir, ça c'est pour baisser, verrouiller ou déverrouiller. Et alors on a des verrous ici qui permettent ensuite de faire circuler la table au milieu, tu vois, voilà, pour que tout le monde puisse avoir de la place. Ça veut dire qu'ici tu peux manger à 5 sans problème, à 5 avec de la place. Si tu veux prendre l'apéro, à 6, je pense que c'est jouable, mais en étant bien serré, hein. Donc c'est plutôt sympa. On a ces petits rideaux aussi qui sont sympathiques. Et alors à chaque fois, tu vas bien sûr avoir des occultants sur ces modèles-là. On a un peu moins de problèmes, je dirais. Voilà, tu vois. On est sur des occultants qui ne sont pas plissés, hein. Mais c'est très bien. Ça se répare, ça au moins. Si tu as un problème, tu peux les retendre, tu vois. Voilà, moustiquaire, tout est OK, hein. Ça te fait un couchage supplémentaire, ce qui est plutôt pas mal. Et là, tu vois, au-dessus, tu vois que j'ai un peu une garde au sol. Bon, je me tiens debout tout juste. Hein, je fais 1m85, donc on a quand même la place. Là, au-dessus, on a également un couchage. On va le voir ensuite. Au-dessus du poste de conduite, on va avoir une petite étagère, en fait. Hein, voilà, ça te sert d'étagère. Hein. Donc, tu peux loger plein d'affaires, là. C'est plutôt pratique. Et tu vas avoir à chaque fois, voilà, 2 petites armoires dans lesquelles tu vas pouvoir ranger des choses. Hein. Voilà, des petites choses, hein. C'est pas non plus des grosses choses, mais tu peux ranger pas mal de choses, hein, quand même. Voilà, ça a le mérite d'exister. On a bien sûr l'alarme à détection de mouvement. On a l'alarme, tu vois, on a une alarme qui fonctionne et à détection de mouvement et au niveau des ouvertures. Hein. Ça d'ailleurs, je crois, Home Connect, je crois que c'est pour se connecter à l'alarme par téléphone, il me semble. Hein. Ensuite, eh bien, des rangements, hein, bien sûr, des rangements. Alors, ils ne sont pas super profonds, ceux-ci, parce que c'est les rangements qui sont suspendus au lit. Donc, il ne faut pas que tu te retrouves à mettre chargé d'annuaire, tu vois. Et je pense que c'est fait pour. On évite d'avoir trop de place pour mettre trop de choses. Hein. On a la télécommande de la télé, on verra ensuite. Là, on a un petit rideau qui a été enlevé, mais qui est ici, hein, si tu veux le remettre. Au-dessus de la porte, le panneau de contrôle juste au-dessus de la porte, il est là. Donc, on a toutes les informations et ça ressemble à ce que fait Ymer, en fait. Hein. Batterie, voilà, batterie cellule, batterie porteur, les réservoirs d'eau, 0%, réservoir d'eau grise, 0%, l'heure. Alors, on n'est pas midi, mais bon, voilà. Ça, c'est température intérieure, la pompe à eau, le chauffage. Ça doit être pour réchauffer il doit y avoir une sonde de température dans le réservoir d'eau, je pense. Ça, je pense que c'est ça. Hein. Voilà. Ensuite, pour couper tout ça, ben, on clique. Hein. On va pouvoir profiter donc pour allumer toutes les lumières. Voilà, tu vois. C'est la partie avec le bandeau lumière indirecte. Apparemment, on a 2 spots là, ici, qui sont défaillants. Hein. C'est signalé. Alors, le téléviseur, ben oui, il est très petit. Tu pourrais, je pense, en mettre un plus gros. Tu as la connectique qui est ici et tu as le positionneur, le décodeur de la parabole qui est ici. Hein. La commande du chauffage se trouve juste à côté du panneau de contrôle. Ça, c'est pour contrôler le Truma. Et alors, tu vois, là, ici, encore une fois, on a un petit bac tout autour pour pouvoir mettre des affaires. Alors, faut pas les oublier par contre, hein, parce que les affaires qu'on pose ici, souvent, si on n'est pas dans le lit du dessus, on les oublie. Je vais procéder maintenant à la descente du lit, en fait, parce que oui, tu as un couchage 2 personnes ici. Alors, on n'est pas sur un lit électrique. Hein, on est sur un lit à ouverture mécanique et c'est pas plus mal parce qu'au moins ça tire pas sur la batterie et puis ça marche toujours en fait. Hein. C'est tes bras qui font le truc, donc il n'y a pas de problème. Ici on a donc ça à rabattre pour éviter que ça s'écrase ici et ensuite on va, tu vois, on a une poignée là comme ça qui déverrouille normalement. Voilà,
Alors déverrouiller, il faut légèrement lever et ensuite ça descend tout seul. Alors, tu vois, ça peut permettre ici d'avoir ton couchage également, puisque en descendant la table, tu as un autre couchage. Là, tu as un couchage qui doit faire 140 au plus large, mais alors après, c'est un peu rétréci à ce niveau-là. Et là, bon, malheureusement, si tu veux sortir, tu vas devoir baisser un peu, tu vois. Tu te baisses comme ça, et puis tu ouvres la porte, tu vois. Voilà, et là, du coup, tu peux sortir, hein, mais tu peux pas sortir directement comme sur le précédent qu'on t'avait montré. Hein. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça te fait quand même 5 couchages, puisque tu as 2, tu en as un en dessous, et tu as celui qu'on va voir tout à l'heure, qu'on peut voir. Alors, il y a un truc sur lequel je n'ai pas parlé, c'est le Skydome qu'il y a ici. Hein. Donc là, tu as le mini équi qui est là, tu vois, voilà, tu as un mini équi ici, et là, tu as un Skydome. Que tu peux ouvrir même quand tu es sur le lit. Ça doit être sympathique d'avoir un petit peu de vue sur l'extérieur. Et là, bien sûr, il y a un rideau. Hein. Il y a un rideau qui vient se rabattre avec les 2 filets anti-chute de chaque côté pour t'éviter de te retrouver par terre le lendemain matin, hein, te réveiller au sol. Donc c'est plutôt pas mal. Là d'ailleurs, tu vois, ils expliquent comment il faut rabattre le lit, comment il faut rabattre le côté pour pouvoir être sûr de ne rien casser. Et ça, faut pas l'oublier malheureusement. Pour le remonter, c'est tout simple. Il suffit de lever. Voilà, il y a même l'échelle. Hein. Voilà, il suffit de lever. Alors bon, il faut pousser un peu. Et là, crac, il se verrouille automatiquement avec la poignée qui est ici. Pour le déverrouiller, il ne faut pas oublier de re-soulever pour appuyer avant d'appuyer, sinon c'est trop dur. Hein. J'en profite également pour te montrer ce Skydome qui est bien sûr... voilà. Alors ça s'enroule toujours difficilement. Hein, ces stores plissés là. Mais tu as un joli Skydome qui va s'ouvrir comme ça. Comme ça, si même tu le laissais un petit peu ouvert, en roulant, tu ne vas pas l'arracher. Hein. Et il y a bien sûr une moustiquaire aussi qui descend, tu vois, lorsque tu l'as ouvert. Ça apporte vraiment beaucoup de lumière à l'intérieur, c'est très agréable. Encore une fois, je vais le fermer parce que sinon j'aurai des contre-jours. Nous voilà maintenant dans la partie cuisine. Là, forcément, hein, on a un véhicule qui fait 7,36 m, tu peux pas non plus avoir une cuisine... En fait, tout est une histoire de compromis. Tu peux pas avoir un énorme véhicule à tous les niveaux en ayant 7,36 m. Hein. Il faut être raisonnable. Hein. Un petit évier, pardon, avec la robinetterie qui se rabat. Hein. Alors, je te rappelle que sur un Tech, comme chez Immer d'ailleurs, on a une pompe à eau immergée. Ça veut dire qu'elle est dans le réservoir. Hein. Les petites plaques 3 feux avec piezo bien sûr qui sont ici. On a la petite protection, donc alors ça, ce qui se remonte, ça fait protection, mais on a également une protection ici. Hein. On va avoir la lumière, tu vois, qui s'allume, haute aspirante et lumière. Hein. On a une haute aspirante bien sûr. Alors bon, là tu sais ce que j'en pense. Hein. Je vais pas non plus, tu vois. Ah, si tu as besoin de rien, tu allumes la haute aspirante. Hein, ça ne sert pas à grand chose, hein, il faut le reconnaître. Il y en a qui me diront le contraire, mais moi je trouve que ça ne sert à rien. Là, il y a 2 prises de courant donc, qui fonctionnent lorsque tu es sur le 220. À ce propos, à côté d'un siège, là, il y a un convertisseur. Hein, il y a un petit convertisseur qui doit faire 500 watts, qui te permet d'avoir du 220 pour recharger, par exemple, des téléphones portables. Hein. Ici en dessous, donc tiroir, hein, grand tiroir, très grand tiroir type maison avec les sécurités gaz, les fermetures de gaz ici, les robinets gaz. Donc tout est impeccable, hein, il n'y a pas de coup, il n'y a pas de coup sur le mobilier, tu vois, 2 grands tiroirs. Voilà. Ici, pareil avec l'emplacement pour les couverts. Encore un grand tiroir, tu vois, il y a des grands tiroirs partout, hein, vraiment, il y a beaucoup de rangements, je trouve, pour un véhicule de ce gabarit. En face de la cuisine, eh bien, on va avoir le frigo. Alors le frigo, eh bien, le voilà. Donc fraiseur, tu vois, fraiseur ici au-dessus. C'est pas un grand frigo, mais c'est un frigo qui correspond au gabarit du véhicule. Donc le frigo s'allume, tu vois, c'est très joli, c'est éclairé, c'est magnifique. Donc après, tu règles un peu ce que tu veux. Bon là, il se met en sécurité parce que forcément, il n'y a pas de gaz, hein, le gaz est fermé. Voilà, pour l'éteindre. Alors Trimix, Trimix, oui, c'est pratique. Hein. Et on a quand même un congèle. On a quand même un congèle. Je dis une bêtise, tu vois. On a quand même un congèle ici en dessous. Hein, malgré qu'on ait le fraiseur au-dessus. On a un petit congèle tiroir. Ça, c'est très pratique. Hein. Tiroir, c'est très pratique. Ça, j'aime bien. Hein. Il y a c'est un frigo. Voilà, on voit d'ailleurs que c'est un Trimix parce que tu vois, il y a les ailettes là. Voilà. Et au-dessus, bien sûr, hein, comme tout à l'heure, on a la télévision hein, pour te situer un petit peu où on se trouve. En dessous donc de la banquette,
On a une banquette là, ici, une petite banquette, et en dessous, on a un coffre dans lequel on va avoir un micro-ondes, et ce micro-ondes reste. Hein, voilà. Le micro-ondes reste, on voit également l'extincteur. Voilà, ça reste. Hein. Sous la banquette face route, on va voir ce qu'on a. Ça, c'est les parties amovibles qui permettent, tu vois, qui permettent de mettre les jambes lorsque tu... hein. Et on a un énorme coffre ici, comme tu peux le voir. Et on doit avoir accès là-bas devant aux batteries, je crois. Hein. C'est beaucoup mieux quand on a à bouger la table. Hein. Donc, on ouvre. Ici, en dessous, on peut voir qu'on a... On va regarder tout, je vais tout te montrer. Tu vois, voilà. Ça, ici, c'est un accès au double plancher. Parce qu'en fait, on a un double plancher sur une partie. Sur la partie avant et sur la partie arrière, et pas au milieu. Un petit peu comme le DTF. Et là, tu vois, on a toute la partie électrique. Voilà. Toute la partie relais, etc. C'est ici. Et les batteries, bien sûr, elles sont pas là. Elles sont devant. Ici, dessous, hein, la batterie. Hein. Je pense qu'il n'y en a qu'une d'ailleurs. Hein. Ici, on a un petit box pour ranger éventuellement des affaires. En dessous, on a une petite prise de courant, tu vois, et les bouches de chauffage, bien sûr. Hein. Ensuite, tu vois, ça se rabat. C'est plutôt astucieux parce que ça te permet, pour poser les coussins, de ne pas avoir à faire un démontage exceptionnel. Hein. Lorsque tu veux que les deux personnes soient face route, bah, t'enlèves ce coussin-là, tu pivotes ça, et puis ça y est, il a la place. Hein. Nous voilà maintenant dans la partie chambre. Alors bon, on a un lit central bien sûr, hein, tu l'avais deviné. 7,36 m. Donc 7,36 m, c'est compliqué d'avoir des séparations, des salles de bain traversantes. Donc forcément, la douche qui empiète un peu dans la partie chambre, ce qui est logique. Hein. Donc on a une douche et on a le passage de roue également. Et ça c'est normal aussi parce qu'on n'est vraiment pas long, hein, on est vraiment très court. Donc il faut bien placer la douche quelque part. Et donc douche avec caillebotis, tu vois, douche avec caillebotis, avec deux sorties. Donc ça permet de pouvoir vraiment, même si tu es incliné, d'avoir une bonne évacuation des eaux. Et alors on va avoir ici, tu vois, une paroi coulissante qui vient te fermer l'espace. Elle est en deux parties, hein. Elle vient te clôturer la chose. Alors elle est sécurisée par une petite pression. Et ensuite, ben oui, ensuite après avoir enlevé le caillebotis, parce qu'apparemment ça passe pas avec le caillebotis, tu peux pas coulisser la porte. Ça, je trouve que c'est plutôt mal foutu, mais c'est comme ça. Tu es obligé d'enlever le caillebotis pour pouvoir fermer. Hein, voilà. Ça, c'est pour éviter de tomber dans le... En fait, c'est pour éviter de tomber dans la douche. Quand tu marches, je pense pas qu'il faut le laisser. Il faut faire attention quand tu passes, parce que sinon, c'est une galère à enlever à chaque fois. Mais du coup, quand tu enlèves le caillebotis, ça te permet de fermer la porte. Hein. Donc la porte, elle est sécurisée par le caillebotis, mais également par la pression. Elle est sécurisée deux fois. Ça, c'est un avantage. L'inconvénient, c'est que si tu laisses le caillebotis, à chaque fois, tu es obligé de le dégager pour pouvoir prendre ta douche. Hein. Donc tout est post-formé, tout d'une pièce. Non, là, tu n'as aucun problème hein, d'infiltration au niveau de la douche. C'est éprouvé et solide. De l'autre côté, bien sûr, alors on a les lumières, hein, tu vois, lumière douche, on a les lumières partout, encore une fois. On va tout allumer, on va faire sapin de Noël. Tu vois, là, ici, les lanterneaux, là, comme ça, voilà, qui sont éclairés. Voilà, c'est pour les éteindre, c'est le même bouton, en fait. Hein. Les toilettes, c'est de ce côté. Alors, les toilettes ferment, hein, ferment, et voilà, quand tu vas aller aux toilettes, tu peux fermer. Par contre, c'est vrai que si tu es dans la chambre et qu'il y a des gens qui sont ici dans ton lit, ben oui, les toilettes, du coup, tu as la chambre qui est ouverte. Hein. Mais bon, encore une fois, on ne peut pas tout avoir. Hein. T'as une superbe... Donc du coup, à partir du moment où t'es fermé, là, tu vois, t'es tranquille. T'es chez toi, t'es à l'intérieur de ton petit... de ta petite suite présidentielle. Les toilettes, avec les bacs de partout pour ranger des affaires, là, c'est pas fermé. Hein. C'est arrondi, bien sûr, partout. On a des petits crochets pour accrocher les serviettes. Le lavabo, c'est du post-formé, c'est assez fin, ça fait environ 6-7 mm, mais ça a l'air beaucoup plus solide que ces bacs blancs qu'ils faisaient à un moment donné. Hein. Miroir... Encore des rangements pour pouvoir accrocher, mettre des choses. Et là, ici, on va avoir une petite pharmacie dans laquelle on peut mettre les produits qu'on a peur de voir tomber par terre, tout simplement. Hein. Il y a bien sûr une petite ventilation. Donc c'est plutôt sympa. Une fois que tu te retrouves, tu vois, une fois que tu te retrouves là à l'intérieur, hein, tu as ton lit qui fait 190 par 140. T'es quand même pas mal, là. Hein. T'es dans ta petite suite. Hein. T'es peinard. Pour un petit véhicule comme ça, encore une fois. Hein. Et donc, une fois la porte des toilettes fermée, ben, tu as tout cet espace, en fait, libre.
Concernant donc la chambre, on va avoir la commande de la pile et foie qui est ici. C'est une commande donc déportée. Hein. Je te rappelle que, alors c'est sur les nouvelles piles et foie, on en discutera bientôt parce que je vais bientôt t'en présenter une. La pile et foie, donc tu peux la connecter également au téléphone hein, normalement. Alors je ne sais pas si sur celle-ci c'est valable. Une penderie ici, un petit tiroir pour mettre tes petites affaires, ton petit portable, etc. Ici au-dessus, tu vois, on a des luminaires, des lecteurs. Hein. Voilà, regarde. Tu vois ? Voilà, pour pouvoir lire la nuit. Tu as les interrupteurs que tu peux contrôler d'ici. Lorsque tu es couché, tu peux éteindre les lumières. Et après, ben voilà, on a les placards alors avec des systèmes de fermeture qui sont très simples, mais très solides, hein, par contre. Voilà. Et on a la même chose de l'autre côté, bien sûr. Alors, est-ce que le lit se soulève? C'est ta question, hein, c'est ça, tu voulais savoir. Parce que là, devant le lit, tu vois, on a des tiroirs. Hein. On a deux petits tiroirs pour mettre les chaussettes, tu vois. Et celle-ci, ben, le tiroir, voilà, il faut qu'il soit un peu plus grand pour pouvoir ranger les choses. Hein. Donc c'est arrondi, c'est très joli. Et là, bon ça c'est le chauffage, on se demande, est-ce que ça se soulève? Eh ben oui, regarde. Et là du coup, tu te retrouves avec un gros rangement, hein, qui est plutôt pratique. On a les disjoncteurs qui sont ici. Et je trouve que c'est plutôt bien foutu. Hein. Voilà. C'est plutôt bien foutu, ça permet de ranger tout le linge de maison, etc. C'est plutôt pas mal. Hein. Alors, on va avoir deux fenêtres, une de chaque côté. On va avoir un lanterneau ici à mini Eki. C'est très lumineux, c'est très lumineux. Tu vois, petit rideau. Et à chaque fois, les occultants qui vont bien. Hein. Voilà, avec la moustiquaire. Hein, derrière, voilà. Hein. Donc les deux moustiquaires et les fenêtres, bien sûr, qui s'ouvrent. Hein. Fenêtres à projection. Hein. Oui, j'ai oublié de dire aussi qu'il y a un petit téléviseur aussi. Alors les téléviseurs, là, il faut des bonnes lunettes parce qu'ils sont vraiment petits. Hein. Mais tu as quand même le téléviseur. C'est quand même sympa. Là, peut-être un téléviseur un petit peu plus grand, ça mangerait pas de pain. Hein. Si vraiment tu es adepte de la télévision, bien sûr, parce qu'il y en a beaucoup, ils veulent pas entendre parler de télé dans leur camping-car. Et c'est pas plus mal d'ailleurs. Pour regarder des conneries, il vaut mieux s'abstenir. J'ai une autre petite remarque à faire avant que j'oublie. Qu'ici, sur le plancher, on a une ouverture. Et dans cette ouverture, eh bien, c'est ce que je te montrais en dessous. C'est la vidange pour vidanger les eaux claires, en fait. C'est ici en dessous. Alors, qu'est-ce qu'on a comme réservoir dans ce véhicule? Bah, c'est 120 litres, hein, normalement. C'est 120 litres, ça peut être 110, mais je pense que c'est 120. Hein. 120 et souvent 90 en eau grise. Nous voilà arrivés à la conclusion de la visite de ce beau véhicule. Il est de mars 2016, il a 22 900 km. Il est impeccable, j'ai juste le petit défaut que je t'ai montré ici. On est sur un semi-double plancher en fait. On a la partie là dinette qui est sur double plancher. On a la partie centrale qui n'est pas sur double plancher, mais en dessous, tu as le réservoir d'eau. Et tu as un capotage, tu as une espèce de coffre donc, qui vient englober et isoler ce réservoir d'eau. Donc ici en dessous en fait, mis à part juste à l'entrée, bah oui, là il n'y a pas de double plancher, mais ici c'est comme si tu avais un double plancher. Hein. Et sur la partie lit, la partie arrière, on est bien sûr sur du double plancher aussi. Donc je ne vais pas te dire que c'est un double plancher complet, mais c'est presque ça en fait. Hein. On a quand même une isolation qui est supérieure à un véhicule qui n'aurait pas de double plancher. On est sur un châssis Fiat, on n'est pas sur un châssis Alco. Donc en termes de torsion, je pense que c'est beaucoup plus homogène. Hein.
Le châssis Alco se justifie surtout quand on a un vrai double plancher, ça diminue nettement la garde au sol et ça diminue la hauteur du plancher d'une manière conséquente, ce qui permet ensuite d'avoir un double plancher bien sûr. Donc le véhicule mesure 7,36 m, on a 415 kg de charge utile dans ce véhicule, pile et foie, ça c'est pour les options, ça vaut plus de 4000 balles, c'est une 1600, micro-ondes, climatisation qui vient s'accrocher sur l'extérieur, le GPS Garmin que le propriétaire te laisse, voilà, donc il y a quand même, il n'est pas tout nu en fait, hein. Il y a quand même pas mal de choses à l'intérieur. À titre d'info, en 2014, c'est la date à laquelle est sorti ce modèle, il valait 60 000 € en 2014. Il y en a quelquefois qui me demandent, bon là je suis fier de te le dire parce que le prix tu vas voir est en rapport et on est plutôt bien placé. Aujourd'hui un véhicule comme ça, chez un concessionnaire sur le marché de l'occasion, tu le paierais autour de 56, je pense, 57. C'est à peu près les prix qui seraient proposés pour ce type de véhicule, avec une garantie bien sûr, hein. Donc il est à jour de ses contrôles, les contrôles d'étanchéité ont été faits régulièrement aussi, donc il n'y a pas de rien à signaler. Il n'a pas de borne, hein, comme je te l'ai dit, il n'a pas de borne. Donc aujourd'hui, on a discuté avec le propriétaire, on sait que le marché, c'est plus le marché d'il y a 6 mois, hein, c'est plus le marché de l'année dernière, c'est un peu plus compliqué. Donc on va être assez agressif au niveau du prix, compte tenu des prestations, compte tenu des options, compte tenu du véhicule, hein, en parfait état. On va te le proposer à 49 500. Hein, toujours le même principe, je compte sur les gens sérieux, hein. Je compte sur des gens sérieux qui me contactent parce que au plus on avance, au plus c'est du grand n'importe quoi. Donc ce qui serait bien, c'est que la personne qui se manifeste pour l'acheter, ce soit suivi d'actes et que ce ne soit pas juste des paroles ou des rêves, hein. Voilà. Donc ce véhicule, dans la mesure où tu es intéressé, tu m'écris à cette adresse, tu me mets tes coordonnées téléphoniques et tu as bien sûr bien réfléchi à ce que tu faisais, hein. Si tu as un renseignement à me demander, n'hésite pas. Si tu as des précisions à me demander, que tu es potentiellement acheteur mais que tu as des petits détails à développer avec moi, il n'y a aucun problème. Tu m'écris, tu me mets tes coordonnées, je t'appellerai et je te développerai tout ça, il n'y a aucun souci, hein. Donc le véhicule est disponible immédiatement et il sera à venir récupérer dans le sud de la France. C'est pas mal parce qu'il y a un peu de soleil quand même, ça caille mais il y a du soleil, hein. Voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire. J'espère que cette vidéo t'aura plu, t'aura fait découvrir quelque chose de nouveau peut-être. N'hésite pas, l'adresse est ici, je te dis à la prochaine vidéo. Ce sera peut-être encore un camping-car, j'en ai encore quelques-uns à filmer et je pense que ce sera certainement un camping-car même. Voilà, ciao, à tout bientôt. In an endless fight, like every night, it still feels right.